Si la première génération poussait déjà à l'extrême l'efficacité, elle pouvait être améliorée au niveau fonctionnel. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la nouvelle génération Roborock Diad Pro. Première preuve que la marque écoute bien ses utilisateurs, la position stand-by lorsque vous ne l'utilisez pas. Sur l'ancienne génération, il fallait déployer la petite patte que vous avez ici. Aujourd'hui, il tient debout tout seul. Autre amélioration importante, la taille des réservoirs qui a augmenté sur la nouvelle génération avec 900 ml pour le réservoir à eau usagée et 760 pour le réservoir à eau claire. Et c'est loin d'être neutre, ça participe énormément à l'autonomie de l'aspirateur, autonomie qui va être un gros sujet, puisque là par contre la batterie a décru, elle était de 5000 mAh sur la génération Diad, elle est aujourd'hui à 4000 mAh sur la version Diad Pro. L'intérieur des réservoirs a lui aussi visiblement changé. Ne l'ayant pas testé à cet instant précis, je peux pas vous en dire grand chose, mais visiblement le cloisonnement des différents types de saleté a l'air d'avoir été modifié. On retrouvera toujours sur la partie supérieure le même système de filtrage. Descendons maintenant pour étudier un des nerfs de la guerre, les différentes têtes d'aspiration. On remarquera la disparition du tuyau disgracieux que vous aviez sur l'ancienne génération, remplacé par une armature en plastique. Par contre, on remarquera que la hauteur de la tête d'aspiration était sensiblement plus basse sur un des côtés du Diad par rapport au Diad Pro. La hauteur passe de 6,2 à 8 cm sur la nouvelle génération. On remarquera que la marque a véritablement œuvré dans le détail en ajoutant cette petite roulette pour permettre à l'aspirateur de venir longer les murs sans l'endommager. Et il s'agit d'ailleurs d'un des attraits majeurs des Diad et Diad Pro qui sont les seuls balais laveurs de sol à pouvoir venir lécher les plinthes murales des deux côtés. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la partie inférieure, il n'y a pas énormément de changements. On avait des roulettes d'accompagnement sur la partie supérieure ici qui sont passées sur la partie inférieure sur le Diad Pro. Les rouleaux ont été inversés. Le double rouleau était en bas, il est passé en haut. Je ne sais pas si ça va changer grand chose. Par contre, on notera maintenant la présence d'une réglette à hauteur variable pour venir maximiser la puissance de succion, j'imagine. Ainsi que l'ajout sur la partie supérieure d'un petit réservoir à produit de nettoyage. C'est très malin de l'avoir dissocié parce que ces produits peuvent avoir un effet corrosif sur le balai. Là, pour le coup, il est totalement dissocié et ne risque pas de l'endommager. Allez, on va maintenant remonter sur la crosse. Je vous laisse apprécier son design global que je vous ai pas montré jusqu'ici. L'aspirateur pèse 4,5 kg et dispose toujours des mêmes fonctions sur la crosse d'allumage de l'aspirateur, de réglage des différents modes et d'auto-nettoyage. Avec une grande nouveauté que j'attendais impatiemment pour que Roborock puisse rester dans la course, la fonction de séchage des brosses rotatives incluse directement à l'intérieur du dock. Et oui, parce que l'auto-nettoyage, c'est bien, mais avant, il fallait retirer les brosses rotatives pour éviter le développement des mauvaises odeurs. Maintenant, c'est non seulement de l'histoire ancienne, mais apparemment, Roborock va même plus loin avec une fonction de séchage des sols. Et ça, vous vous en rendez compte en appuyant sur le bouton de réglage des différentes fonctions. Vous avez un écran couleur sur le dessus de l'aspirateur qui vous donnera des informations sur le niveau de saleté. Plus l'arc ici devient rouge et plus le niveau de saleté est élevé, l'aspirateur étant en mesure d'accroître sa puissance de succion en fonction du niveau de saleté détecté. Avec les différents modes, vous allez avoir le mode puissance max, vous allez avoir le mode de séchage de sol, vous allez avoir le mode économique pour préserver la batterie et le mode automatique. Le 95 que vous avez vu sur le dessus de l'écran correspondant à l'autonomie restante exprimée en pourcentage. Au niveau de la puissance de succion, il y a aussi un gap qui a été franchi entre la précédente et la nouvelle génération, puisque l'aspirateur passe de 13 000 pascal à 17 000 pascal de dépression sur la version Pro. Au rayon accessoires supplémentaires, on notera la présence d'une brosse de nettoyage pour venir nettoyer l'intérieur des réservoirs, mais aussi les têtes d'aspiration, la présence d'un système de filtrage, mais pas de rouleau supplémentaire à l'intérieur du package. Plus beau, plus pratique, plus complet, plus puissant sur le papier, il a absolument tout pour plaire. Reste à voir ce que ça va donner sur le terrain. Bon allez, on va rentrer dans le vif d'or du sujet immédiatement. Là, je ne lui ai mis que de l'eau. Je lui ai réparti quelques saletés sèches sur le sol. Sachez que c'est pas son fond de commerce, hein. Son objectif n'est pas de remplacer un aspirateur balai conventionnel, mais ça fait partie de mes tests. Et le premier test qu'on va faire juste avant d'aller nettoyer les saletés sèches, c'est de vérifier au bout de combien de temps les rotatives s'humidifient. Ça y est, elles sont déjà en train de s'humidifier. Ça a pris 3-4 secondes grand max. Je vais aller directement sur les saletés sèches. On va faire un passage, histoire de voir comment il s'en sort. Ah, il est doué déjà. Il a quasiment ramassé l'intégralité de ce que je lui avais demandé d'avaler. Reste quelques petites saletés ici en partie centrale. Encore une fois, c'est pas son fond de commerce, mais il doit être en mesure de ramasser un certain volume de saleté sèche au sol. Il s'en est très bien sorti. Tout en sachant que la quantité de saleté que je viens de lui demander de ramasser est assez élevée. En règle générale, on a rarement cette quantité-là au même endroit sur le sol. Allez, c'est parti pour un petit coca. Je vais lui donner à boire. Normalement, ça devrait être une véritable formalité pour lui. Je vais d'ailleurs pas le mettre en mode max, hein. Je vais le laisser en mode automatique. Donc il a bien détecté, on le voit, avec le petit diagramme rouge ici, que le volume de saleté au sol est plus élevé qu'à la normale. Un passage suffit pour retirer ce qu'on peut voir de manière générale. Je vais en faire un autre comme ça pour le plaisir.
mais c'est totalement inutile. Fonction de la gamme de l'aspirateur, j'ai tendance à mettre un œuf sur le sol, mais là, comme c'est du lourd, je vais lui en mettre deux. C'est un test qui est très difficile, alors pas forcément pour les corps gras que peut représenter l'œuf en lui-même, mais essentiellement pour les coquilles. Alors il sera peut-être pas en mesure de toutes les avaler, ça dépend de la taille de la coquille aussi par rapport à sa garde d'au sol. Mais la partie grasse, elle, il va l'enlever sans aucun problème, comme vous pouvez le voir. C'est nickel, il va avaler une partie des coquilles, mais pas toutes. Comme elles sont bombées, je vais les écraser. On va voir quand même s'il est en mesure d'aller les ramasser. On ne sait jamais, ça peut être drôle. Oh, génial! Alors, on va quand même aller vérifier en dessous, voir ce qu'il en a fait. Mais là, c'est plutôt impressionnant. C'est à ce genre d'élément qu'on repère qu'on est sur un haut de gamme. Le dessous de l'aspirateur est absolument impeccable. Allez, on va continuer à le taquiner, cette fois-ci avec un corps gras assez épais que je vais mettre à l'intérieur de la rainure ici du carrelage. Ça va être assez marrant à voir s'il est en mesure d'aller nettoyer ce qu'il y a dedans. Allez, je vais y aller gaiement, quasiment en un seul passage, pour le plaisir de voir ce que ça donne. Je vais y aller lentement quand même. Donc il est bien passé dans la rainure, il y a encore quelques petites traces, mais à mon avis, si je fais quelques passages comme ça, en parallèle, ça y est, il a viré tout ce qu'il y avait dans la rainure. Nickel. Je vais faire un transverse, quand même au cas où. Super. Alors, le test le plus difficile, le voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que déjà, la sauce tomate, ça tâche énormément. Alors j'en ai plus des masses, mais c'est pas grave, c'est pas la pire des sauces. Celle qui est vraiment la plus chaude à enlever, c'est la sauce soja. Alors là, c'est pour le coup de la sauce soja sucrée. Et c'est pas sa capacité à enlever la sauce qui m'inquiète. À mon avis, il va y aller, regardez, en un seul passage, il m'a viré les 3/4 de la sauce soja, de la sauce tomate. C'est surtout ce qui se passe en dessous de l'aspirateur qui va être intéressant. Quand on s'attaque à des éléments difficiles comme du yaourt avec une certaine épaisseur qui peut rentrer sur les plastiques, et bien sûr des sauces qui tâchent beaucoup, les rouleaux, eux, s'imprègnent de cette sauce. Et vous pouvez le voir normalement, on a une couleur rosée qui correspond à une mélange de teintes entre le ketchup et la sauce soja que je vais demander à l'aspirateur de nettoyer tout seul. Le but du jeu, évidemment, c'est d'avoir le moins de nettoyage à faire. Pour ça, j'appuie sur le petit bouton qui se trouve au-dessus de l'aspirateur et il va se nettoyer tout seul. Vous pouvez voir la rotative qui s'est mise en marche. À l'intérieur, il y a de l'eau claire qui est pulvérisée, eau claire qui vient du réservoir que j'avais rempli tout à l'heure. Et lorsqu'il y aura suffisamment d'eau sur ces rotatives, qu'il aura commencé déjà un premier nettoyage, elle sera aspirée directement dans le compartiment que vous avez ici. Ça y est, c'est parti. Et ce qui est innovant, voire inédit, c'est que les roues tournent en sens inverse. Regardez, il y a un cycle dans un sens et un cycle dans l'autre. Et ça, je ne vais pas dire que ça change tout, mais c'est une excellente idée, croyez-moi. Ceux qui parmi vous avaient déjà ce type de balai aspirateur ou qui tout simplement avaient déjà peint un mur savaient que les brosses d'un rouleau vont dans un certain sens, les poils vont dans un certain sens. Et que pour le nettoyer, il vaut mieux passer à rebrousse-poil pour obtenir les derniers éléments, les derniers résidus qui se trouvent à l'intérieur. Donc le fait de faire tourner les rouleaux dans un sens puis dans l'autre, à mon avis, ça va clairement aider au nettoyage. Et là, c'est à peine audible, mais il a commencé la phase de séchage de ces rouleaux. Ce que je vais faire déjà, c'est vous montrer le compartiment à eau usagée et après, je vais vous montrer l'état des rotatifs. Allez, c'est parti. Il a ramassé énormément de choses, c'est même le moins qu'on puisse dire. Une belle recette de gâteau en perspective. Saletés qui, pour le coup, à la vidange, sont assez peu compartimentées. Allez, dernière petite chose, je fais un pré-nettoyage avant d'aller vous montrer l'état des rouleaux. Donc ça se fait au robinet, comme ça, sans autre forme de procès. Voilà, j'y vais basiquement. Je pense même qu'on doit pouvoir le mettre directement au lave-vaisselle. Pensez à nettoyer le filtre aussi, c'est important. Filtre qui, comme sur tous les aspirateurs de ce type, est assez sensible aux saletés sèches. Si vous ramassez essentiellement du sec dans votre maison, il faudra le nettoyer un petit peu de temps en temps. Il s'en est plutôt bien sorti sur le nettoyage des rotatives. Vous pouvez voir la partie centrale est redevenue intégralement grise, un peu moins bien sur l'extérieur de la partie droite, et il n'est pas en mesure de nettoyer les parties plastiques. Enfin, normalement, il est assez rare d'avoir du yaourt directement positionné au sol. Alors, j'en ai pas énormément, mais je vais essayer de partir en quête des saletés incrustées qu'on peut avoir chez nous, histoire de voir comment il s'en sort. Des vraies saletés pour le coup. Bon là, en 2 passages, c'est enlevé. Ça pourrait être chaud. La petite trace blanche que vous avez ici, je sais pas du tout comment il va s'en sortir. Ouais, celle-là, visiblement, elle n'est pas faite pour lui. Elle doit être vraiment incrustée dans le carrelage. Tenez, voyons voir de quelle manière il s'en sort pour aller nettoyer les plaintes murales. Ça va être assez intéressant. On a bien la petite roulette qui fait son effet le long de la plainte pour faire glisser l'aspirateur. Résultat quasi nickel, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de sucre visible directement le long de la plainte. Il va rester quand même au doigt quelques grains humides de manière assez anecdotique. Tenez, juste pour le plaisir, voyons voir comment il s'en sort sur un tapis. Alors c'est pas forcément recommandé évidemment, mettez-le éventuellement en mode éco
pour avoir la dispense d'eau la plus minime possible. Mais là, c'est vraiment pour le plaisir de raviver les couleurs, à voir aussi les saletés qu'on peut avoir sur le dessus. Je ne sais pas si ça se voyait, mais il y avait pas mal de petites saletés. Et il s'en sort plutôt bien. Il m'en a retiré quand même une bonne partie. C'est pas aussi efficace qu'un aspirateur balai, évidemment. Mais globalement, il s'en sort plutôt bien. Voilà un test que je réalise habituellement avec les aspirateurs robots. J'ai étalé de la terre. Alors, quand même une belle grosse tache de terre pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Il suffit de faire un passage et il retire quasiment tout. On sent qu'il est un peu moins efficace sur la partie centrale, à la jonction des deux brosses rotatives qui permettent de nettoyer les plinthes. Mais il suffit de faire un deuxième passage et c'est absolument impeccable. Le débrief, il va être simple. Il a ramassé tout ce que je lui ai demandé et c'est exactement ce que j'attends de ce genre de balai laveur de sol. Des tests que j'essaie de faire réalistes avec des saletés sèches assez faciles à déloger, des saletés plus incrustées, des saletés du quotidien, alors éventuellement un œuf qui tombe, du coca, etc. Ça peut encore faire partie de l'ordre du quotidien. Des corps gras, il est en mesure d'absolument tout avaler, tout ramasser. Il ne va pas récurer les sols comme on pourrait le faire avec une serpillière et éventuellement le pied pour certaines tâches, mais à force de passage, il est aussi en mesure de désincruster les saletés que vous avez. Il s'auto-nettoie plutôt bien sur à peu près 90% de sa surface. Reste un côté effectivement perfectible par rapport au test que j'ai pu mener. Il est vraiment génial. Probablement en pole position des aspirateurs balais, des balais laveurs de sol que j'ai pu tester jusqu'aujourd'hui. Même si j'ai du mal à voir la différence en matière de performance par rapport à la précédente génération, qui était déjà extrêmement efficace, qui était même le leader du marché, celui-là va juste détrôner probablement sensiblement le Roborock d'IAD ancienne génération. Là, ce que je vais faire, c'est la partie autonomie. Test d'autonomie qui va être assez simple. Je vais laisser tourner l'aspirateur pendant tout le temps possible et imaginable jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je vais en profiter pour nettoyer ma maison. En matière de maniabilité, alors il avance et recule assez facilement. Le poids est déporté sur la partie basse, donc ça ne se fait pas trop sentir. La crosse ici est quand même assez légère. Niveau maniabilité, ce n'est pas le meilleur que j'ai pu avoir jusqu'ici, mais globalement, quand on tourne, regardez, la tête suit relativement bien le mouvement. Elle est assez haute, donc du coup elle va avoir du mal à se faufiler sous mon canapé. Elle ira parfaitement sous mon lit, ça va dépendre de la garde au sol de vos meubles. Donc moi j'ai 120 mètres carrés à nettoyer. On se retrouve quand j'ai terminé déjà pour faire le point sur cette étape-là et ensuite sur l'autonomie globale de l'aspirateur. Niveau autonomie, les résultats sont très corrects. Alors il y a 3 types d'autonomie sur ce genre d'aspirateur. Il y a l'autonomie du réservoir à eau claire, l'autonomie du réservoir à eau usagée et bien sûr l'autonomie de la batterie. Au niveau du réservoir à eau claire, il vous faudra le changer tous les 20 minutes. C'est des bonnes performances. On a une dispense d'eau qui est assez raisonnable sur le sol. Donc au bout de 20 minutes, vous remplissez le bac à eau claire. Pour le bac à eau usagé, il tient 29 minutes, c'est-à-dire quasiment sur l'utilisation totale de l'aspirateur balai. Ça aussi, c'est nickel. Au niveau de l'autonomie de la batterie, on est sur 31 minutes en cycle automatique. Automatique simple. Je n'ai pas de surface véritablement difficile à nettoyer chez moi. On est sur du carrelage. Ça reviendrait au même sur du parquet. 31 minutes, c'est 2 minutes de moins que la précédente génération d'aspirateurs qui avait une batterie plus grosse à 5000 mAh. D'où une déduction d'une meilleure maîtrise d'énergie dans la version Pro qui permet d'économiser aussi de l'argent puisque l'aspirateur conserve un tarif quand même assez avantageux. Au niveau du bac à détergent, il a été relativement peu utilisé. Je ne saurais même pas vous dire de combien, mais je dirais à peu près 20%. La recharge totale de l'aspirateur prendra quant à elle 4 heures. Comme pour la plupart des appareils Roborock, vous allez pouvoir l'interfacer directement avec l'application. Bien sûr, c'est un peu plus limité qu'avec un aspirateur robot. Vous allez pouvoir régler les différents modes que vous avez accessibles sur le balai, la vitesse des rouleaux. Ça, c'est assez inédit. J'avais jamais vu que c'était possible. En tout cas, c'est pas possible avec le balai en lui-même. Vous avez la reprise des principales fonctions, horaire d'auto-nettoyage, donc vous allez pouvoir déterminer les moments où il peut ou il va s'auto-nettoyer, ainsi que l'intensité qui va être mise au niveau de l'auto-nettoyage. Pourquoi pas le régler sur en profondeur à la limite. Ça fait plus ou moins de bruit. Durée du séchage, vous allez pouvoir faire varier cette durée. Je l'ai laissé sur 3 heures et j'ai obtenu un séchage assez correct, mais on peut le prolonger si jamais vous avez peur d'avoir des développements d'odeur éventuellement. Après, vous avez différents types de programmation, de séchage, des historiques de nettoyage, etc. Ce qui va surtout être intéressant, c'est la mise à jour du balai. Que dire, à part que j'ai probablement entre les mains le meilleur balai laveur de sol qui n'ait jamais été conçu jusqu'ici, le plus raffiné sans aucun doute, avec les dernières technologies disponibles sur le marché, extrêmement efficaces comme vous avez pu le voir, sur quasiment tout type de saleté, quasiment tout type de sol. Il n'est pas fait évidemment pour les tapis, etc. Mais dans l'absolu, avec légèreté, il est quand même possible de ramasser les saletés qui se trouvent à fleur de tapis
il est vraiment génial. En matière d'autonomie, petite baisse par rapport à la précédente génération de 2 minutes, économie qui se ressent par contre dans le prix. L'inflation guette tous les produits sur le marché. Effectivement, vous allez voir, le Roborock Diad Pro reste accessible à un prix franchement très raisonnable. C'est clairement un bon choix et peut-être même très probablement le meilleur choix. Ça, on le vérifiera au travers d'un comparatif. J'en réaliserai un courant, je pense, premier semestre 2023. Je commence à en avoir pas mal et ça va être intéressant de les comparer ensemble. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez directement dans la description le lien pour aller voir son prix à l'heure actuelle. Pensez à me laisser aussi un petit message. Si vous avez des questions concernant le Diad Pro, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!